Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre reading vlog. À vrai dire, je veux juste commencer un livre. Et je me suis dit que quoi de mieux qu'un reading vlog pour embarquer dans une autre lecture. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel reading vlog. Non. On va utiliser mon pot de pile à lire. Celui que j'ai créé dans une vidéo. Voici le pot en question. Le sélecteur de lecture. Le principe, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais piger un petit papier qui va me dire un critère dont le livre doit correspondre. Je vais regarder par là, donc aucune chance que je vois ce qui est écrit. Puis je vais piger. J'ai un papier. Je sais même pas si vous allez arriver à le voir. Est-ce que c'est ce que je pense? Un livre brun. Je l'ai déjà pigé en essayant de faire le concept de mon côté, puis je l'ai skippé parce que ça me tentait tout simplement pas. Mais là, je n'ai pas le choix. Donc, un livre brun. Ce qui veut dire que tous les livres bruns, je vais vous les sortir, puis on va regarder. Me revoici, me revoilà. J'ai fait la sélection de tous les livres bruns. Je savais c'est lesquels livres qui allaient ressortir de ça et je sais que je vais souvent les éviter. Ainsi, je vais choisir un des deux. Tout d'abord, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ce livre, là, vous ne savez pas ce que c'est comme ça. À ma fête de 20 ans, j'ai reçu ce livre en cadeau d'un de mes amis. Il sait que j'aime lire. Alors, il a tout simplement acheté des livres usagés dans des librairies usagées. Et il me les a donnés. Qui est absolument magnifique, ok? Comme, c'est rare qu'on retrouve des livres comme ça. C'est un classique littéraire qui s'appelle Les aventures d'Oliver Twist. Je sais même pas si on peut voir. Je ne connaissais pas. Et je veux juste vous montrer à quel point il va me falloir du courage pour le lire. L'écriture est absolument minuscule. Et le livre est extrêmement gros. Les pages sont quand même minces. Et ce livre fait 500 pages à peu près. C'est un livre qui m'angoisse, surtout que j'ai appris que l'histoire était extrêmement triste et déprimante. Alors, je vous avoue, ce n'est pas mon premier choix. Et le deuxième livre, La voleuse de livres, que j'ai dans ma palle. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu l'évites? Il y a sûrement plein de personnes qui ont adoré ce livre. Je sais pas pourquoi je l'évite. C'est un livre qui me fait peur. J'ai peur de ne tout simplement pas aimer. Je ne suis pas une personne qui lit souvent sur les guerres et l'histoire et j'ai peur de ne pas aimer et c'est pour ça que j'évite le livre. Donc, comme vous pourrez constater, les deux choix que j'ai, les deux livres bruns de ma pile à lire, ce sont deux livres qui me font peur. Tout simplement, soit par leur grosseur et leur densité, soit pour leur sujet. Je sais déjà lesquels je vais choisir. Je vais lire La voleuse de livres parce que ce livre-là, faut vraiment que je sois une pro. Faut que j'aie la passion, puis la patience et la culture. Ce reading vlog va commencer avec La voleuse de livres. Je sais pas si je lis ce soir ou pas. On verra bien. Ce que j'ai à dire sur ce livre pour l'instant, c'est que, fun fact, ça me donne envie d'apprendre l'allemand. Vous ne savez sûrement pas, mais j'ai déjà essayé d'apprendre l'allemand avec l'application Duolingo. Ce que je trouve vraiment spécial, cool, c'est que le narrateur de l'histoire, c'est la mort. Puis il est écrit dans le résumé, là, il est écrit juste ici, là, que c'est la mort qui raconte l'histoire. J'arrive pas à savoir on est où dans l'histoire. Je sais qu'on commence vraiment par le début, mais la façon que c'est raconté, on dirait que c'est pas vraiment clair. Ou c'est peut-être juste moi. Elle dit qu'on va parler de telle affaire plus tard, ou qu'on va les revoir plus tard, ou tu sais, mais elle fait juste mentionner quelque chose puis dire qu'on va le voir plus tard, puis je suis comme, mais ça fait juste me mélanger un peu, je trouve. Mais pour l'instant, tu sais, genre, je le vis pas dramatiquement, là, genre, je suis correcte. J'ai pas fini mon chapitre. Il a fallu que je m'arrête de lire parce qu'il y avait une mouche dans ma chambre. Et il a fallu que je parte à la chasse à la mouche pour qu'elle arrête de me déranger parce que moi, je peux pas lire avec une mouche, une bébite, quoi que ce soit qui me tourne autour. Ça marche pas, c'est gossant, j'arriverai jamais. J'ai vraiment pas lu beaucoup hier, j'étais fatiguée quand j'ai lu. Fait que j'ai juste lu comme
un petit genre 4%, de quoi de même. J'ai lu comme une trentaine de pages. Il y a comme des petites interventions ici. Tu sais, comme, il y a le texte normal, puis là, il y a comme une petite intervention où on change de police de caractère un peu, puis c'est vraiment comme une intervention pour spécifier quelque chose dans l'histoire, puis ça, je trouve ça le fun. On verra bien. J'ai lu, je suis rendue à la page 181. Je trouvais que ça s'avançait quand même vite, que ça se lisait vite. C'est parce que les pages sont épaisses, mais c'est quand même 550 pages, je crois. Puis je trouve que c'est tellement long. Je trouve ça quand même intéressant parce que tu sais, ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. On est comme dans ce temps-là. Mais en même temps, je pense que je m'ennuie un peu en lisant. On est samedi, le 8 juin. Le 14 juin, je m'en vais en escapade avec des amis. J'ai pas envie d'emmener un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas très joyeux. On dirait que vu que c'est la mort qui raconte l'histoire, c'est moins lourd que ça pourrait être lourd. Et c'est pas le genre de lecture que je fais d'habitude, mais je voulais quand même le lire parce que je veux avoir comme la culture de dire j'ai lu La Voleuse de livres. Je veux pas l'abandonner, je veux le lire au complet avec mon escapade qui s'en vient. Puis après mon escapade, la semaine d'après, je m'en vais au Maine. Je peux pas avoir un livre sur la Deuxième Guerre mondiale en vacances. Il se peut que pendant ce reading vlog, je mette ma lecture à pause pour lire un autre livre et que je revienne sur ce livre-là. Je vais continuer à lire. On se revoit quand on se reverra. Je sais pas quand je vais décider de vous parler. Sûrement demain quand je vais choisir un autre livre à commencer pour avoir 2 choix, pour que nos 2 livres de la vidéo soient enfin sélectionnés. Mais c'est ça. À bientôt! J'ai lu un peu ce matin, genre de 10h à midi à peu près. Maintenant, je suis rendue à 44%. Je suis rendue à la page 249. J'ai bien aimé cette partie-là. Il y a comme un nouveau personnage qui arrive. Je trouve ça vraiment touchant. Puis à la fin, il y a eu l'anniversaire de la voleuse de livres. Tu sais, vu qu'ils sont pauvres, genre, tu sais, c'est quand même triste un peu, mais tu sais, c'est beau quand même. J'ai trouvé ça beau avec le nouveau personnage. Le nouveau personnage, il a fait un cadeau. J'ai trouvé le cadeau absolument vraiment trop beau, touchant. Ça m'a fait beaucoup plus apprécier ma lecture, vous voyez. Alors, je vais tout de suite faire ma pige pour mon prochain livre de la vidéo. Je vais aller chercher le pot de pile à lire que nous aimons tant. Le voici. Le très célèbre pot de pile à lire. C'est l'heure de la pige. Je vais regarder par là. Je ne triche pas. C'est parti. J'ai un papier. Oh! Un livre d'un auteur que tu n'as jamais lu. Ok, c'est intéressant. Je sais pas du tout les auteurs que j'ai pas lus. Je vais sortir une tonne de livres de la pile. Ça va être très consistant. Oh là là! Ok, je vous reviens avec les livres sélectionnés. Je sens que ça va être compliqué. J'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup de livres dans ma pile à lire d'auteurs que je n'ai pas lus. Là, cette pile-là, c'est une pile. Puis il reste... Je vais vous montrer, je sais même pas si vous allez voir. Il reste tout ça. J'ai l'impression que ça va être difficile, mais on va essayer, ok? Bonjour, c'est la Marilyn du montage qui vous parle. Juste vous dire que je vous montrerai pas tous les livres d'auteurs que je n'ai jamais lus parce que c'est vraiment interminable comme séquence. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup trop de misère à choisir quelle lecture prendre. J'ai failli piger
un deuxième papier parce que c'était vraiment trop compliqué. Il y avait trop de livres à choisir et finalement j'ai eu un flash d'un livre que j'avais rangé ailleurs et c'est celui-là que j'ai choisi finalement. Donc je vous coupe toute la séquence interminable et si longue de présentation de chaque livre et de décision. C'était pénible. Alors je vous coupe ça et je vous laisse au restant de la vidéo. Alors bon visionnement. Je choisis la sélection tome 1. C'est complètement deux livres dans cette vidéo qui ne se ressemblent pas tant. Mais c'est pas grave. C'est ce livre-là que j'ai envie de lire. Dans tous les livres. Puis j'espère que je vais aimer. Ça m'intrigue. Pour vrai, j'étais en train de me taper une dépression. J'exagère, là, évidemment, là, c'était pas vraiment une vraie dépression. J'étais vraiment en train de déprimer parce que j'arrivais pas à choisir. Bref, une chance que je me suis rappelée de ce livre-là. La sélection. Yay! Donc, ceci sera ma prochaine lecture. Ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas parlé dans ce vlog, dans ce reading vlog. Tout simplement parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps de m'asseoir et que j'ai lu. À Magog, j'ai commencé la sélection. Je prends le temps là, de faire une petite update. Je sais pas du tout c'est quand que je vais lire. Je pensais sérieusement pas que ce reading vlog allait être aussi long dans le temps. On est le 9 juillet et je n'ai toujours pas fini aucun des deux livres. Donc, je vais vous parler un peu des deux livres. Pour La voleuse de livres, j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas du tout envie de lire ça parce que je trouve que c'est quand même c'est rapide à lire mais c'est long en même temps puis c'est pas vraiment la joie non plus puis c'est pas mon genre de livre que je lis habituellement. Le problème étant que je n'ai pas envie de le lire mais je veux le lire parce que je veux le terminer. Il y a eu une partie du livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et de plus en plus qu'on avance là-dedans je trouve que c'est vraiment intéressant. L'aspect du livre qui est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça je trouve vraiment que c'est super intéressant de juste se mettre en contexte de quand tout ça s'est passé. Ensuite, j'ai commencé à lire la sélection et je ne vous ai pas du tout parlé de ce que j'en pensais. Pour l'instant, c'est super facile à lire. C'est super facile, ça se lit si vite. J'y repense, c'est celui des deux livres que j'ai envie de plus lire. Mettons qu'il y a un personnage que j'aime pas tant. La fille principale est correcte, mais je sais pas trop. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu aussi, fait que ma mémoire est pas fraîche. C'est absolument un miracle, ok? Je vais lire. Je veux lire. J'ai eu une envie soudaine de lire. Et je vais lire La voleuse de livres parce que je veux vraiment m'avancer. Genre, je veux terminer ce livre. Je suis déterminée. Mon but serait vraiment de le terminer aujourd'hui. Il me reste si peu de pages. Vous allez savoir avec ma note que c'est pas que je n'aime pas le livre. J'aime ça, je trouve ça intéressant. Certains moments, je trouve ça beau. C'est l'heure de ma lecture. On s'en reparle quand j'ai terminé de lire le livre. Je viens tout juste de terminer La voleuse de livres. Je vais avoir vraiment beaucoup de difficultés à expliquer tout ce que je ressens par rapport à ce livre. Je reconnais que ce livre est vraiment très bien écrit. C'est triste, mais c'est beau. Je pense donner 15 sur 20 au livre. Je veux pas le noter plus haut parce que ce n'est tout simplement pas le genre de livre que je lis d'habitude et je vous avoue que ça m'a quand même pris un mois le lire et que je pense qu'il y a sûrement une raison derrière ça, que c'est pas mon livre préféré. Cependant, je suis vraiment très contente de pouvoir rajouter ça un peu dans ma culture générale. Il faut être conscient que quand on commence ce livre, on va quand même
parlait de la guerre, alors c'est quand même un sujet difficile. J'ai trouvé tout ce qui était point de vue au niveau de la guerre, au niveau de tout ce qui est la situation avec les Juifs et tout ce qui est un niveau historique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est quand même vraiment intéressant, comme je disais, mais c'est juste que c'est pas mon genre, ça m'a pris 1 mois le lire. J'ai l'air extrêmement déprimée et sérieuse en ce moment parce que la fin du livre, je vais l'avouer, c'est pas la joie. C'est pas joyeux comme fin, mais je trouve quand même que c'est doux. Les derniers chapitres, c'est triste, mais l'épilogue, c'est quand même doux. Parfois, on peut même en rire de certains moments parce que c'est la mort qui raconte l'histoire et ça fait qu'elle rajoute un petit peu d'humour. C'est ça, c'est bien abordé parce que c'est très bien balancé avec des moments doux, des moments drôles ou juste des interventions de la mort qui sont quand même drôle. J'ai l'impression de tourner en rond en ce moment parce que je sais vraiment pas comment l'expliquer. Peut-être que dans mon update lecture, je saurais comment mieux expliquer comment je me sens avec ce livre, mais en tout cas, je ne nie pas que c'est un très bon livre. Ce n'est juste pas mon genre de livre. Et peut-être que je l'ai pas lu au bon moment pour y donner une note grandiose. C'était ce que je pensais de La voleuse de livres. Donc, il me reste la sélection à lire. On se voit quand je lirai la prochaine fois. J'ai terminé la sélection. Ce que j'en ai pensé, j'y ai donné 16 sur 20 parce que pour vrai, ça se lit vraiment vite. C'est quand même très divertissant. Au début, je pense que j'ai eu un peu de misère, mais comme d'habitude, j'ai tout le temps un peu de misère au début à comme comprendre ce qui se passe pis tout. Quoique c'était vraiment clair. Je sais pas si c'est parce que quand j'ai commencé à le lire, j'étais peut-être juste pas dedans, mais en ce moment, j'avais vraiment envie de lire ça. J'ai tellement chaud. C'est pas un coup de cœur de toute ma vie. C'est très divertissant. Quand je l'ai terminé, je me suis dit merde, j'ai pas le tome 2. Et parce que peut-être que je le lirai bientôt. C'est une lecture jeunesse que je trouve quand même vraiment très facile à lire et très très le fun. Je comprends pourquoi j'en ai beaucoup entendu parler. Je pense que c'est un très bon livre pour les débutants. Je vais sûrement avoir plus de choses à dire dans mon update lecture, c'est juste que là je viens de finir le livre. Et j'ai pas un gros ressenti dessus, mais j'ai bien apprécié. Je vais très fort probablement lire la suite. C'est ce qui me fait au reading vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous avez apprécié votre visionnement, vous pouvez mettre un petit like, mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!